Un jeune homme trouve une belle femme sur une île déserte. Il lui fait immédiatement la réanimation cardio-pulmonaire. Puis il prend la belle femme dans ses bras pour faire l'insufflation artificielle. Cependant, le jeune homme est considéré comme un pervers sexuel. Zhan Yishenming. Il lâche la femme qu'il tenait, en attendant qu'il arrive. C'est alors qu'il découvre que le jeune homme essayait de sauver la vie. Bien que le pouls de la belle femme soit revenu à la normale, elle est toujours dans le coma en raison d'une grave déshydratation. Dans l'urgence, le jeune homme découvre une bouteille. Puis il court derrière un gros rocher. À peine 3 secondes plus tard, le jeune homme revient avec une bouteille de vin jaune fait maison. D'où je sors de l'eau tiède? Tu dois faire boire ça à Mademoiselle Gu. En raison du manque d'eau douce sur l'île déserte, le docteur Zhan n'a d'autre choix que de lui faire avaler. L'odeur âcre le réveille instantanément. Soudain, le jeune homme entendit un sifflement. Il réalisa immédiatement que sa belle-sœur était en danger. Le jeune homme enleva sa veste et s'empressa de chasser le serpent. Ensuite, il prit la blessure de sa belle-sœur dans ses bras et commença à aspirer le poison. Le docteur Zhan à côté pensait que le jeune homme était fou, car en faisant cela, le poison pourrait pénétrer dans les vaisseaux sanguins par les muqueuses de la bouche. Le jeune homme pourrait également être intoxiqué sans s'en rendre compte. On le vit cueillir 2 fruits très acides. Il mâchait en même temps qu'il traitait sa belle-sœur. Il s'avère que le jeune homme est un ancien soldat des forces spéciales. Il a purgé 3 ans de prison pour protéger sa femme. Aujourd'hui, bien qu'ils soient tous deux échoués sur une île déserte, sa femme a choisi de suivre un tyran qui a beaucoup de nourriture. Sur cette île où les ressources sont rares, un seul morceau de poulet peut faire plier une femme. Quant au jeune homme, il doit non seulement attraper des snacks épicés pour 3 belles femmes, mais aussi partager la moitié des fruits de mer grillés avec tout le monde. Ce qui est encore plus incroyable, c'est que, le jeune homme, pour éviter les attaques des bêtes sauvages, se retrouve seul dehors à frotter du bois pour faire du feu. Cependant, à cause de sa méthode peu conventionnelle, il est regardé avec dédain par 3 belles femmes. Elles pensent qu'il est en train de se lâcher. Il faut savoir qu'il y a 3 jours, le jeune homme était en lune de miel avec sa femme, mais il ne s'attendait pas à se retrouver sur une île déserte à cause d'un tsunami. Parmi eux, un tyran se vantait d'avoir de nombreux petits frères. Il menace de rassembler toute la nourriture sous un seul contrôle. Faute de force, tout le monde n'a d'autre choix que de se plier. Trop de gens, pas assez de nourriture. Pour manger, il faut soit comme Lin Chao payer pour cela, soit plonger dans la mer pour pêcher de l'eau douce. Si vous n'avez ni argent ni force, alors il faut vendre un peu de charme. Tant que vous me traitez bien, le grand maître de la mer, je vous garantis que vous aurez de la bonne nourriture et des boissons. Et le jeune homme ne pouvait pas supporter l'arrogance du voyou. Il voulait immédiatement vivre séparément. Sa femme ne voulait pas vivre dans la peur avec lui. Elle a décidé de suivre le voyou pour profiter d'une belle vie. Mais les provisions finissent toujours par s'épuiser un jour. 2 belles femmes étaient prêtes à prendre des risques pour le jeune homme. Ainsi, le jeune homme est parti avec eux. Ils ont justement vu une belle femme inconsciente sur la plage. Le jeune homme n'a pas hésité à la secourir. Quand la belle femme a su qu'elle avait bu de la bière jaune secrète, je me sens soudainement nauséeux. Et, ne vomis pas. Nous sommes sur une île déserte sans nourriture ni eau potable. Nous devrions plutôt économiser notre énergie et notre chaleur. Et même si tu vomis, si jamais tu as vraiment trop faim, tu devras encore manger ce que tu as vomi. C'est fait exprès, n'est-ce pas? Les conditions sur cette île sont difficiles. Et nous ne savons même pas quand nous pourrons partir. Il faut qu'il traite ce problème de manie de propreté. Maître Aïe, vous devrez prendre soin de nous deux, mère et fille, sur l'île. Eh bien, ne vous inquiétez pas. Tant que j'ai à manger, maître Aïe, vous ne serez pas affamé. Ce Lin Feng, c'est absolument un danger, maman. Ne vous en faites pas. Lin Feng n'a plus rien à voir avec nous maintenant. Ne dis plus rien. Je ne peux pas supporter ce lâche. Il nous a mises, ma mère et moi, dans l'embarras à plusieurs reprises. Et en plus, il a enlevé ta sœur. Et, tu ne peux pas le laisser s'en tirer comme ça. Et tu viens de me rappeler quelque chose. La présence de Fan me rend effectivement très inquiète. Et, vieux Aïe, prends quelque chose à manger. Je ferai tout pour toi. Oh. Oh. Après avoir bien mangé, il y a du remue-ménage dans la tente. Prenons le temps de nous reposer un peu. Pourquoi tu as cette inquiétude? C'est maintenant au-dessus de ta tête. Monsieur Aïe décide. Pour que nous puissions manger et boire. Quand il faut se lancer, tu veux te lancer. Pourquoi tu ne prends pas de risques? Qu'est-ce que tu racontes comme chose? Mes conditions ne me le permettent pas, non. Petite beauté, allons, 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 allons. Je t'ai conseillé et tu n'as pas écouté. Tu as vraiment faim maintenant, hein?
C'était un vrai conseil que tu m'as donné. Si je te donnais un vrai conseil, tu l'écouterais? Même moi, mon beau-frère, j'ai faim. D'accord, on mangera du barbecue plus tard. Allez chercher du bois sec dans les environs pour faire un feu et vous reposer. Le grand frère Ling Feng est un bon gars, non? Cette fois, si nous ne l'avions pas rencontré, nous serions tous morts ici. Es-tu trop dépendante des hommes depuis trop longtemps? Dans ce monde, on peut fonctionner sans hommes. C'est une île déserte isolée du monde. Au-dessus de la loi naturelle. C'est la loi du plus fort. On ne peut le nier. Nous, les femmes, sommes ici la partie faible. Ah! Tu es revenu. Donne-moi ça. Ling Feng, c'est quelle viande ça? Mon beau-frère est vraiment impressionnant. Waouh, mon beau-frère est trop fort. C'est quoi cette viande, en fait? Peux-tu garantir que si je le dis, tu ne vas pas encore vomir? Hum. Tu n'as pas encore mangé. Je te le donne. Ah, je n'ai pas faim. Si tu ne manges pas, vous serez plus faible. Mangez, s'il vous plaît. Entrez tous. Reposez-vous bien ici. Je vais éteindre ce voyant pour économiser de l'électricité. J'ai peur du noir, et toi, beau-frère? Ah, je vais rester à la porte. Il pourrait y avoir des bêtes sauvages. Waouh. Ah. Quel malotru, faire de telles choses devant moi. PFF. Après tout, c'est un homme plein de fougue. Face à nous trois femmes faibles, il n'a pas eu de pensée malveillante. Il a plutôt choisi de se débrouiller seul. On peut dire que c'est un homme de bien. Pauvre Xufendant. Je suis médecin, écoute. Dans ces moments-là, interrompre peut causer des problèmes. Oh. Oh. Yifeng, que fais-tu? Vite, viens voir. Tu veux que nous regardions? Ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Waouh. Tu es en train de frotter du bois pour faire du feu, là, et sinon? Mademoiselle Gu pensait que vous étiez autonome. Il ne manque plus que l'éponge maintenant. Tu es réveillé. Voleur. Que faisais-tu, les Feng? Mademoiselle Gu. Vous m'avez vraiment mal compris. Je ne suis pas aveugle. Et eux deux? Moi. Je ne sais vraiment pas où ils sont allés. Monsieur Gu, vous êtes réveillé. Nous sommes en train de vous sauver. Vous étiez presque mort. Et vous avez encore tant de force. Ah. Cette eau ne peut pas être bue.
C'est à cause de vous que vous avez frappé mon beau-frère. Le fait que je l'ai frappé ne vous concerne en rien. Tu ne dois pas oublier que tu n'es que sa belle-sœur d'autrefois. Ne te prends pas trop au sérieux. C'est quand même mieux que toi, cette vieille femme ingrate. À qui tu parles de vieille femme? Je dis que tu es une femme seule avec la peau flasque. Oh, arrêtez de vous disputer tous les deux. Regarde vite. L'eau s'est évaporée. Bois un peu d'eau chaude et coupe une soupe. On a trouvé si rapidement une méthode pour filtrer l'eau douce. Cette éponge, le code a été trouvé. Linfeng. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi bizarre que toi. Gu Shanyan, cette eau a été filtrée avec tant de difficultés. À quel moment es-tu encore en train de chipoter? Ce qui me met en colère, c'est ton comportement. Je le jure, quand j'ai pris cette éponge, je ne t'ai absolument pas regardé une seule fois, et je n'ai aucune pensée malsaine à ton égard. Tu es vraiment de mauvaise humeur tous les jours. Dépêche-toi de partir, ça m'énerve. Penses-tu qu'il est flatteur pour une femme de n'avoir aucune pensée malveillante à son égard, surtout pour quelqu'un comme Monsieur Gu, qui a de l'allure et une belle silhouette? Ne trouves-tu pas que c'est une insulte? Mais. Pas de mais. Surtout qu'elle a de la fièvre. Peux-tu vraiment la laisser courir seule sur l'île? C'est de sa propre faute. Et. Beau-frère. Shanyan, arrête d'être capricieuse. Sur cette île déserte, il y a des serpents venimeux et des bêtes féroces partout. Es-tu vraiment sans peur? Toi, c'est le serpent venimeux et la bête féroce. Tu traites bienveillance comme du foie de âne. Je te conseille de partir demain matin. Tu veux partir, je ne t'en empêche pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je semble avoir des ennuis. Quels ennuis? Quelque chose grimpe le long de ma jambe dans mon pantalon. Ça ressemble à un serpent. Où est-il? Tu es sûr que c'est un serpent? Il est coincé dans ma braguette. Bavardage incessant. Ce n'est pas un serpent? C'est certainement un serpent. Que faire alors? Puis-je l'enlever? Il pourrait me mordre? Non. C'est trop dangereux. Les serpents sur cette île sont venimeux. Et Xiaolu a déjà été mordu auparavant. Puisqu'il est venimeux. Ce n'est pas dangereux de le mettre dans ma poche? Ne bouge pas pour l'instant. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Ah. Pourquoi tu veux ça? Ou alors tu le fais toi-même? Non, fais-le à ma place. Fais attention. Comment je saurai où est le serpent si je ne regarde pas? Fais attention en regardant. Ah, ne fais pas ça. Maman. Linfeng a vraiment l'air d'un fou. Il est vraiment le roi de la glace. Comment peut-il sembler si pitoyable d'habitude? Ah. Lily Bao. Que fais-tu? Que veux-tu faire? Je suis un tueur. Et Lily Baoé. Tout ça, c'est des malentendus entre nous. On en reste là, d'accord? Tu n'étais pas très ferme tout à l'heure? Tu veux encore te battre? Non, non, non. Emporte tout le monde et filez. Oh non, 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 non. Si une femme meurt, dis-le et rends-moi ce qui m'appartient. Je ne veux pas que tu te fasses du mal. Si tu es en danger, appelle-moi. Qu'est-ce que c'est que de maltraiter des femmes? Je suis juste un esprit. Rends-moi mon bateau. Rends-moi mes fournitures. Ah, beau-frère. On ne peut pas leur donner. Que ferons-nous si nous leur donnons? Je n'ai pas le temps de jouer à la maison avec vous. Li Fan, je te donne une minute pour réfléchir. Si tu n'es pas d'accord, personne ne panique. Fan Shi, rends-toi rapidement avec Uzi. Peut-être que tu survivras mieux qu'eux. Sinon, je vais le faire se faire exploser avec eux. Laisse tomber. La clé est là. Beau-frère. Oh oh, donne-la moi. Docteur, tant que tu libères le docteur Zhang, je peux te donner cette clé. Je vais laisser cette femme partir. Tu me donnes la clé. Emmène tes gens et respecte les règles ici. Je te le promets, 32. De l'argent. Mon beau-frère, je te rembourse tout. Alors, emmène tes gens et disparais.
Mon beau-frère, ne t'en fais pas pour lui. Même quand nous avions des fournitures, il ne voulait pas venir avec toi. De plus, nous n'avons rien maintenant. Bonne route, je ne vous raccompagne pas. Ah. Tous les provisions de ce bateau sont à moi maintenant. Ah. 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 Laissez-moi ça. Ce bateau est à notre famille. La marée va bientôt monter. Tout le monde? Agissons. Apportez toutes les fournitures. Dans la forêt. Dévalisons le camp. Ah, c'est bien, ah. Désolé. C'est de ma faute à tous. J'ai malencontreusement été berné par Linsheng. Maintenant tout le monde a faim. Tu ne dois pas te sentir coupable. Si quelqu'un a blâmé, ce sont ces gens sans scrupules. C'est vrai, personne ne doit perdre espoir. Sur le chemin, j'ai déjà vu des excréments et des traces de sangliers sur l'île. Les sangliers se reproduisent rapidement. Cela signifie que nous pouvons obtenir de la nourriture en chassant sans cesse. Tu l'as aussi remarqué. Oui, avant d'être marin. Notre famille a toujours été composée de chasseurs. Nos ressources finiront par s'épuiser un jour. Mais avec un excellent chasseur comme Daing, nous aurons une source inépuisable de nourriture. C'est génial, il y a à manger. Et s'il y a des bêtes sauvages, cela prouve qu'il doit y avoir une source d'eau douce à proximité. Mais sur cette île déserte, il n'y a pas que des sangliers. Il y a aussi d'autres bêtes féroces. Nous devons de toute urgence trouver un abri. Demain, nous chercherons de l'eau douce. Pêcher et chasser. Et, dommage qu'il n'y ait pas de lampe torche. C'est vraiment trop sombre. Quand je suis venu, j'ai discrètement pris ça, ah. En fait, j'ai pris ça en cachette. Tu es vraiment incroyable, Et venez vite voir. J'ai déjà vu ça avant. Les pirates vivaient ici autrefois. Vous pensez qu'il pourrait y avoir des bêtes féroces à l'intérieur? Ah, je vais jeter un œil en premier. Ah. Je suis vraiment impressionné. Comment est-ce que c'est vérifié? Est-ce que c'est sûr à l'intérieur? Alors tout le monde peut entrer. Attendez une seconde. Le vin rouge de Zanlan pour moi. Pourquoi avoir du vin rouge maintenant? Ah, je n'ai pas encore bu. Oh là là, quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis. L'odeur piquante de l'alcool peut chasser les serpents et les bêtes sauvages. Je comprends maintenant. Entre donc. La peau de sanglier est épaisse. Je ne sais pas si cela pourra percer. Essayons d'abord. Si ça ne marche pas, nous réfléchirons à d'autres méthodes. Aujourd'hui, nous allons nous séparer en deux groupes. Moi et Xiaoyong, nous allons chasser. En passant, voyons s'il est possible de trouver une source d'eau. Tu les emmènes tous les deux à la mer pour voir s'ils peuvent ramener quelque chose de comestible de là-bas. Merci beaucoup, Deng. Oh, ce n'est rien. On peut encore aller pêcher. C'est tellement amusant. Sais-tu à quelle distance se trouve la mer? Tu ne trouveras plus ça amusant dans un instant. Ah. Je ne peux plus. Je suis vraiment trop fatigué pour marcher. Sinon, vous pouvez vous reposer ici d'abord. D'accord, je suis fatigué et soif. Je ne peux vraiment plus. C'est un sifflet attaché à la veste de sauvetage. On peut le souffler en cas de danger. Merci beau-frère. Faites attention à votre sécurité. Mademoiselle. Réveille-toi. Il n'y a plus de respiration. Heureusement, elle a un pouls. Jeune fille, il faut que tu t'accroches. Cette jeune fille me semble si familière. C'est toi après tout. Lei Feng, que fais-tu? Arrête-toi tout de suite. Lei Feng, que fais-tu? Arrête-toi tout de suite. Docteur Zhang, viens vite aider. Cette jeune fille a encore un souffle. Peut-être qu'on peut la sauver. Tu fais un massage cardiaque.
Ah. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe, repose-toi. Le rythme cardiaque est revenu, mais elle est maintenant gravement déshydratée. Elle a besoin d'eau douce en urgence. Je vais trouver une solution. Il faut faire vite. C'est toi, tu es aussi échoué sur cette île déserte. D'où je sors de l'eau tiède? Tu dois faire boire ça à Mademoiselle Gu. Mademoiselle Gu, vous le connaissez? J'ai été son médecin de famille. Il a une grave obsession de la propreté. Tu dois lui faire boire ça. On en est là maintenant. À être difficile. Vite, fais-lui boire. Il n'y a pas d'autre moyen? Il faut s'en sortir vite. Eh bien, je vais le faire. Ne perds pas de temps. Aide-moi à l'entourer. Les Feng. Qu'est-ce que tu bois? Oh non, Xiaoru a des problèmes. Xiaoru, Xiaoru. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a un serpent. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je vais te tuer. La petite serpente a mordu? Oui. Où t'a-t-il mordu? Sur la cuisse. Ce serpent a un venin très puissant. Sans sérum, je crains que... Où pourrait-on trouver du sérum sur une île déserte? La petite Rugin doit juste traiter la blessure. Supporte un peu. Ah. Ah, n'aie pas peur. Le venin du serpent, il ne s'est pas encore répandu complètement. Je vais le sucer. Ah, tu es fou. Ce venin peut entrer dans tes vaisseaux sanguins par les muqueuses de ta bouche. Tu vas aussi être empoisonné. Non, beau-frère. Jacques. Il est intelligent, que fait-il? Tanins de sulfate. Ils peuvent neutraliser les protéines du venin de serpent. Qu'est-ce que les tanins de sulfate? Les tanins de sulfate se trouvent dans tous les fruits colorés de la nature. Lin Feng mâche des fruits verts pour neutraliser le venin de serpent. Je ne pensais pas qu'il était si intelligent. Tu as vraiment raison, il est impressionnant. En fait, la personne qui t'a sauvé tout à l'heure, ce n'est pas moi, c'est lui. Il doit me faire un massage cardiaque. Il faut aussi faire du bouche à bouche. Les Feng n'a vraiment pas de honte. Qui est-il? Ah, il est comme nous. À cause du tsunami. Il a échoué sur une île déserte. Nous venons de le sauver. Zanlan le sait. Maintenant, nous devrions vraiment rester unis. C'est plus sûr comme ça. Beau-frère. Ça veut dire qu'il va y avoir une personne de plus à table. Est-ce qu'on peut gérer ça? Maintenant, tout le monde t'appelle beau-frère avec tant de familiarité. Tout à l'heure sur le bateau, nous avons tous vu le vrai visage de votre famille. Eux, c'est eux. Moi, c'est moi, votre famille entière est des vampires. Ils pensent que Lin Feng est gentil et facile à intimider. Chez nous, c'est... Je suis désolé, beau-frère. Je vais trouver un moyen de le compenser. Comment le compenser? Veux-tu te sacrifier pour lui? Ce n'est pas une mauvaise idée. Ce n'est pas une compensation. Je pense que Lin Feng frère a perdu au change. Qu'est-ce que tu veux dire? Arrêtez tous de parler. Nous sommes réunis ici à cause d'un accident inattendu. C'est le destin. Nous devrions nous unir pour quitter cette île déserte. On se fait la guerre? Pourquoi me regardes-tu tout le temps comme ça? Nos destins sont opposés. Oh, c'est à cause de ce thé glacé. J'étais juste pressé de sauver la vie. Et ce thé glacé n'est que légèrement amer. Il est toujours bénéfique pour la santé. Et, ne le recrache pas. Nous n'avons maintenant ni nourriture ni eau douce sur cette île déserte. Nous devrions surtout économiser notre force et notre chaleur. Et même si tu as vomi. Si jamais tu as vraiment très faim, tu devras le reprendre.
Tu le fais exprès, n'est-ce pas? Les conditions sont difficiles sur cette île déserte. Et nous ne savons même pas quand nous pourrons partir. Il faut traiter son obsession de la propreté. Tu sais tout faire. Encore du Bethel. Pourquoi se rabaisser à être marin? Qu'est-ce qu'il y a de mal à être marin? On gagne bien sa vie et on peut voyager gratuitement dans le monde, non? Mais il semble que ta fiancée ne te respecte pas beaucoup. Linfeng, pourquoi as-tu tué quelqu'un? Mon beau-frère a tué une camarade qui était une tyran. Une mauvaise femme qui s'en prenait aux plus faibles. Quel affront! C'est ta sœur qui t'a dit ça, n'est-ce pas? Il embête souvent ma sœur. Mon beau-frère a été furieux. Et si c'est ta sœur qui ment? Ah. Maître Ai, j'ai déjà remarqué votre prestance. Notre petit Wei et Li Sheng ont eu la chance de vous connaître. C'est vraiment un grand bonheur. Li Shao a vraiment de la chance. Il a trouvé une si jolie petite beauté. La petite beauté va boire avec Maître Ai, et... Monsieur Ai, il faudra que vous preniez bien soin de nous deux, mère et fille, sur l'île. Ah. Ne vous inquiétez pas. Tant que j'ai de quoi manger, vous ne souffrirez pas de la faim. À propos de Ling Feng, c'est définitivement un danger. Vous avez dit que l'émissaire de Xiuman était aussi sur le bateau, n'est-ce pas? Peut-être qu'il est déjà sur l'île. Nous devons absolument élucider l'affaire du meurtre de Linfeng. Le condamner à une peine plus sévère. Ça pourrait aider l'envoyé. Il sera sûrement en sa faveur. Et, maman, ne t'inquiète pas pour ça. Linfeng n'a plus rien à voir avec nous maintenant. Ne dis plus rien. Je n'aime pas ce bon à rien. Il nous a humiliés plusieurs fois, toutes les deux. Et en plus, il a enlevé ta sœur. Maître Ai, vous ne pouvez pas le laisser tranquille. Eh bien, tu me le rappelles. La présence de Minfang me rend vraiment inquiet. Je dois prouver ses crimes. Pour l'envoyer à l'ambassadeur. À ce moment-là, je serai dans le royaume de Daxia, sur un nu. Ah! Mais si c'est ta sœur qui ment? Impossible, cette camarade est notoire. Tout le monde le sait. C'est drôle, cette fille est aussi la camarade de classe de mon frère. Elle a un caractère doux. Elle ne crée jamais de problème. Elle est tout à fait le contraire de la méchante femme qui harcèle les autres dont parle ta sœur. Est-ce que ce que tu dis est vrai? C'est une affaire si simple. Il suffit de faire une enquête pour le savoir. Oh, au fait, durant ces 3 années où tu étais en prison, tu n'as pas eu l'occasion d'enquêter. Il est impossible que Xiaohui ne m'ait pas menti. Peut-être qu'il t'a menti sur bien d'autres choses. Xiaohui te joue constamment le rôle du gentil lapin devant toi. Est-ce qu'il t'a dit qu'il était harcelé à l'école par ses camarades? Qu'il a été suggéré par les professeurs de se soumettre à des pratiques inappropriées? Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est parce que ma sœur est faible de caractère. Elle est facilement victime de harcèlement. Vous avez tous été dupés par lui. Il s'est effectivement retrouvé impliqué dans plusieurs affaires de harcèlement à l'école. Mais c'est lui qui est le vrai tyran. Grand-père. Prends quelque chose à manger. Oui, je suis prêt à tout faire pour toi. Oh là là, oh là là. Oh là là. Une fois rassasiés, allons nous reposer un moment dans la tente. Pourquoi tu as ce sentiment de crise? C'est sur ta tête maintenant. C'est lui qui décide. Pour que nous puissions avoir de quoi manger et boire, elle et moi. Quand il faut se sacrifier, c'est moi qui dois le faire. Et toi, pourquoi ne te sacrifies-tu pas? Mais qu'est-ce que tu racontes? Mes conditions ne me permettent pas, je suis déjà rassasié. Ah, je vais sortir me promener un peu. Est-ce que ça va? Viens, ma belle, allons-y. Allons-y, allez, allez. C'est absurde. Comment puis-je te faire confiance? Je vais te montrer une vidéo. Ah! Ça s'est éteint. Il a été immergé dans l'eau de mer, il ne fonctionne plus. Ne me fais pas perdre mon temps ici. Pourquoi je te ferais perdre ton temps? Qui es-tu vraiment? Pourquoi sais-tu autant de choses sur ma relation avec Xiaohui? Quel est ton but? Le point n'est pas sur mon identité, mais sur le fait que tu veuilles connaître la vérité. Je ne vais pas te voler quelque chose qui s'est passé depuis si longtemps. À quoi bon s'en préoccuper maintenant? C'est vraiment un romantique. Linfeng, même si tu essaies de m'en empêcher, je découvrirai la vérité. Tu fuis maintenant parce que tu as encore des sentiments pour Zhu Xiaohui, ou parce que tu n'oses pas affronter
La peur que la lumière de ta vie ne soit pas ce que tu imagines. C'est une affaire personnelle. Ça ne te concerne pas. L'envoyé spécial de la grande dynastie Xia. Tu sais ce qu'est le bureau Xianban? C'est une organisation sous le commandement du souverain. Elle s'occupe des affaires complexes et non résolues. Vous êtes l'envoyé spécial de la grande dynastie Xia. L'envoyé spécial de Xianman, sous un seul homme, au-dessus de 10 000. Tu devrais déjà connaître mon identité. Tu es vraiment venu à cause de mon beau-frère? Le beau-frère est vraiment un poisson qui est sorti. Je t'en supplie. Peux-tu, au nom de mon beau-frère qui t'a sauvé, ne pas l'emmener? Après tout ça, tu n'as rien entendu. Est-ce que la viande de ton cerveau est montée à ta poitrine, hein? Donc, tu veux dire que tu ne vas pas emmener mon beau-frère? Les personnes spéciales sont vraiment gentilles. L'agent spécial veut dire que l'affaire de meurtre de Linfeng a d'autres problèmes. Oh, l'agent spécial, est-ce que tu as faim? Je viens de te conseiller, tu n'as pas écouté. Tu as vraiment faim maintenant, n'est-ce pas? C'est ça, tu m'as vraiment conseillé. Si je te conseillais sérieusement, tu m'écouterais? Beau-frère, j'ai aussi faim. D'accord, on va manger du barbecue tout à l'heure. Vous allez chercher du bois sec dans les environs. Pour faire du feu et se reposer un peu. Frère Linfeng est une bonne personne, n'est-ce pas? Connais-toi les gens seulement à la surface? Connais-tu vraiment le cœur d'une petite fille? Ne laisse pas les autres te tromper. Je pense qu'il est un gentleman. Cette fois, si nous ne l'avions pas rencontré, nous serions tous morts ici. Est-ce que tu dépends trop des hommes? Dans ce monde, on peut fonctionner sans les hommes. Nous sommes sur une île déserte isolée du monde, au-dessus de la loi naturelle, la loi du plus fort. Il est indéniable. Nous, les femmes, sommes ici le côté faible. Il est de retour. Donne-moi. Linfeng, c'est quelle viande? Waouh, mon beau-frère est incroyable. Waouh, mon beau-frère est vraiment impressionnant. Mais c'est quoi cette viande? Tu peux me garantir que si je le dis, tu ne vas pas le répéter? C'est de la viande de serpent. Tu n'as pas encore mangé. Je te le donne. Ah, je n'ai pas faim. Si tu ne manges pas, vous serez plus faible. Mangez, s'il vous plaît. Des faisans et des lapins. Ce n'est pas une petite récolte. Vous avez bien travaillé. C'est dommage que la peau de sanglier soit trop épaisse. Maintenant, l'arc ne peut pas percer. Attends, je vais l'améliorer. C'est déjà très impressionnant. Cette sœur. Oui, permettez-moi de vous présenter du Changnan. C'est aussi une touriste sur notre bateau. Elle s'est retrouvée sur une île déserte cette fois. Rejoins-nous. Bonjour, mes trois sœurs. Chacune est plus belle que l'autre. Ah au fait, Linfeng, j'ai découvert une autre maison à côté. Ce soir, Xiaoyun et moi allons emménager. Tu restes ici pour t'occuper des trois dames. Non, je veux dormir avec le frère Feng. Le frère Feng ne peut pas dormir ici. Que dit le grand frère Dayong? Entrez tous. Reposez-vous bien ici. Je vais éteindre cette lumière d'enregistrement pour économiser de l'électricité. J'ai peur du noir, beau-frère. Et toi alors? Je vais garder l'entrée. Il pourrait y avoir des bêtes sauvages. À ce moment-là, il ne sera pas tôt. Vous devriez bien vous reposer. Ne t'inquiète pas, je suis là.
Un voyou, il ose faire de telles choses devant moi. Après tout, c'est un homme plein de vigueur. Face à nous trois femmes faibles, il n'a pas eu de mauvaises pensées. Au lieu de cela, il a choisi de le résoudre lui-même. C'est aussi un gentleman. Chue est tellement pitoyable. Je suis médecin. Écoutez-moi, c'est dangereux d'interrompre comme ça en ce moment. Oh. Li Feng, qu'est-ce que tu fais? Vite, viens voir. Tu veux encore nous faire regarder. Il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Ah. Tu es en train de frotter du bois pour faire du feu, sinon quoi? Mademoiselle Gu pensait que tu étais autonome. Beau-frère, tu as mal aux mains, non? Je peux te masser, si tu veux. Je ne suis pas fatigué, merci. Grand frère Lin Feng. La priorité est de résoudre le problème de l'eau potable. Se fier uniquement à la rosée recueillie sur les feuilles n'est pas suffisant pour les besoins normaux du corps. Mademoiselle Gu. Il a de la fièvre. Il n'était pas encore guéri. Et maintenant il manque d'eau. Il faut résoudre rapidement le problème d'eau. Il y a une piscine par là-bas. Mais l'eau dedans est trop sale. On ne peut certainement pas la boire. Il faut d'abord refroidir la température. Vous prenez soin d'abord de Mademoiselle Gu. Le problème d'eau, je vais le résoudre. Il faut que je retire ses vêtements. C'est pour favoriser la dissipation de chaleur. Ses pantalons sont trop serrés. Il faudrait aussi les enlever. Je vais m'éclipser un moment. Je vais chercher de l'eau. Ah. C'est de l'eau douce, mais il faudra trouver un moyen de la filtrer. Docteur Zhang, Xiaoru. Il faut vite trouver un moyen de filtrer l'eau. Pour l'instant, nous avons du charbon, du sable et des pierres. Mais il manque encore un peu de éponge. Oui, il ne manque plus que l'éponge maintenant. Tu es réveillé. Vaurien, tu as fait quoi? Tu as tout gâché. Mademoiselle Gu. Tu te méprends sur moi. Je ne suis pas aveugle. Et eux deux? Tu leur demandes ce qui se passe. Je ne sais vraiment pas où ils sont allés. Monsieur Gu, vous êtes réveillé. Nous sommes en train de vous sauver. Votre vie est presque en danger. Et vous êtes encore si en colère. Ah. Cette eau, vous ne pouvez pas la boire. C'est à cause de cette femme que vous avez frappé mon beau-frère. Ça ne te regarde pas du tout. Tu oublies que tu n'es que sa belle-sœur d'autrefois. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. C'est quand même mieux que toi, cette vieille femme ingrate. À qui tu parles d'ancienne femme? Je te parle à toi. Sans partenaire et peau flasque. Oh, arrêtez de vous disputer, regardez. L'eau s'est évaporée, oh. Bois un peu d'eau chaude d'abord, fais attention de ne pas te brûler. Ah. On a trouvé si rapidement un moyen de filtrer l'eau douce. Où a-t-elle trouvé cette éponge, Nini? Ming Fu.
Lin Feng. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi dégénérée que toi. Gu Shannian, après avoir tant peiné pour filtrer cette eau, quand est-ce qu'on en est arrivé là? Et tu continues à faire des manières. Ce qui m'énerve, c'est ton comportement. Je peux jurer que je n'ai absolument pas jeté un coup d'œil à toi en prenant cette éponge. Et je n'ai aucune pensée malveillante à ton sujet. Chaque jour, tu as un sacré tempérament. Dépêche-toi de partir, tu m'énerves. Penses-tu qu'il est flatteur pour une femme de n'avoir aucune pensée malveillante à son égard, surtout pour quelqu'un comme le directeur Gu? Avoir du charme, c'est bien. Avoir une belle silhouette, c'est bien. Tu ne trouves pas que c'est une insulte? Mais. Ne dis pas mais. Surtout qu'elle a de la fièvre. Tu as le cœur de la laisser seule sur l'île à se balader? C'est elle qui l'a cherché. Beau-frère. Gu Shannian, ne fais pas l'enfant. Cette île est pleine de serpents venimeux et de bêtes féroces. Tu n'as vraiment pas peur? Toi, tu es le serpent venimeux, la bête féroce. On fait le bien et on se fait traiter de tous les noms. Je te conseille de rester jusqu'au lever du jour. Si tu veux partir, je ne t'en empêche pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Il semble que j'ai des ennuis. Ah. Quels ennuis? Quelque chose grimpe le long de ma jambe dans mon pantalon. Ça ressemble à un serpent. Ah, où est-il? Es-tu sûr que c'est un serpent? Quand j'ai quelque chose de froid dans l'entrejambe. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Donc, c'est un serpent, alors. Que devrions-nous faire? Puis-je le sortir? Est-ce qu'il va me mordre? Non, pas du tout. C'est trop dangereux de faire ça. Tous les serpents sur cette île sont venimeux. Et Xiaoru a déjà été mordu auparavant. Donc, s'ils sont venimeux, ce n'est pas très dangereux de les mettre dans mon entrejambe? Ne bouge pas. Ne t'inquiète pas, je vais trouver une solution. Maman. Pourquoi tu veux? Pourquoi ne le fais-tu pas toi-même? Alors, fais-le à ma place. Papa, ne me regarde pas. Comment savoir où est le serpent si je ne regarde pas? Alors regarde. Ah, ça y est. Ça y est, ça sort. Ah. Ah. Merci. Maintenant, tu te souviens que ce que j'ai dit est vrai, n'est-ce pas? C'est vraiment dangereux de sortir seul la nuit sur cette île déserte. C'est dangereux, surtout pour les filles. Si tu veux persister dans ton idée, je ne t'en empêcherai pas. Je pense juste que rester sur l'île n'est pas une solution durable. Il faut bien trouver un moyen de demander de l'aide. J'ai aussi pensé à demander de l'aide. J'ai exploré la topographie de cette île. Le vent est fort et les vagues sont hautes. Les courants sont complexes. C'est une zone interdite sur l'océan. En général, il n'y a généralement pas de bateau qui passe par ce point. Tu veux dire qu'on ne peut pas quitter cette île? Pour le moment, c'est comme ça. Mais je crois qu'un miracle va se produire. Je vais profiter du moment où Adafu relâchera sa vigilance, pour trouver son pistolet à signalisation sur son bateau. Je vais tout préparer. Dès qu'il y aura une chance de secours, je ne la manquerai pas. L'un le faux est vraiment à la hauteur de sa réputation. Tu aurais pu rester dans l'équipe. Tu aurais même pu faire de la politique. Mais pourquoi choisir de vivre dans l'anonymat? Choisir d'être une personne ordinaire. N'est-ce pas bien d'être ordinaire? Je ne veux pas vivre cette vie stressante. Une machine à tuer en a assez de tuer. Elle veut retrouver la simplicité. Je peux comprendre. Ce que je ne peux pas comprendre, c'est pourquoi tu as attaqué une personne ordinaire. Et en plus, c'était une fille. C'était juste un accident. Il n'y a pas d'accident avec la folle. Il y a forcément autre chose derrière tout ça. Ou bien, est-ce possible que la fille ne soit pas impliquée dans tes agissements? Les choses passées sont déjà définitives. Je ne veux plus en parler. Mais le véritable meurtrier est toujours en liberté. Ce n'est que ton soupçon. Toute chose doit être fondée sur des preuves concrètes. Si je ne suivais pas discrètement la famille Zhou Xiaokui pour enquêter sur les preuves, je ne serais pas sur ce bateau. Et je ne t'aurais jamais rencontré. Ensuite,
nous nous serions retrouvés dans cette situation sur cette île. Alors, qu'as-tu découvert? Xiaohui. L'émissaire spécial du bureau de l'occulte du Grand Xia. Tu sais ce qu'est le bureau Xuan? Il s'occupe de toutes sortes d'affaires compliquées et non résolues. Est-ce que l'envoyé est vraiment là pour enquêter sur l'affaire d'il y a 3 ans? La vérité sur ce qui s'est passé il y a 3 ans, seul Lin Feng la connaît. Lin Feng ne dira certainement rien. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Tu ne dors pas, maman? Pourquoi es-tu réveillée? Oh là là, maman a faim. Ma fille, tu dois bien t'entendre avec Aïda Fu. La nourriture est chez lui. Comment va-t-on partager? C'est lui qui décide de tout. Nous ne savons même pas combien de temps nous allons rester sur cette île pourrie. Nous devons tenir jusqu'à ce que l'équipe de secours nous trouve. Maman, ne t'inquiète pas. Je vais trouver une solution. Eh bien, la présence de Lin Feng est toujours une menace. Maintenant, le ciel m'a donné une chance. Je me retrouve sur cette île déserte. Il faut bien utiliser l'influence du docteur Ai pour éliminer Lin Feng. Regarde ce que j'ai attrapé. Yun Feng, pourquoi tu l'as attrapé? Ces derniers jours, la proie du couteau de chasse suffit pour plusieurs jours. Viens, donne-moi l'épée. Le venin dans ce crapaud peut paralyser les nerfs. La peau du sanglier n'est pas très épaisse? Oui, tant que nous le piquons dans le corps du sanglier. Une fois que le venin pénètre dans le sang, on pourra déguster du cochon de l'éroti. Oh, pourquoi je n'y ai pas pensé? Ah, avec tes compétences de bricoleur. Sale petit, qui est ton vrai frère? Celui qui a des compétences est mon vrai frère. Ah. Beau-frère, prends un verre d'eau. Tu as bu toute la matinée, hein? Je n'ai pas soif, donne-le à Deng. Merci, petite Rugy. Frère Lin Feng, prends cette bouteille d'eau. Ce que je t'ai donné, ne le prends pas. Prends ce qu'il t'a donné. Que veux-tu dire? Allez, Xiaoyong. Partons. Ce soir, essayons de faire en sorte que tout le monde puisse manger du cochon de l'éroti. D'accord. Coupe. Attends, je vais les emmener pêcher à la mer plus tard. Au passage, apportons un peu de l'océan avec nous. Comme attendu du roi de la glace. Quel corps parfait. Ah, Xiaoru. Dommage qu'on ne puisse pas prendre de photos pour les partager sur Ocha. Ce soir, nous pouvons manger un bon repas. Beau-frère est vraiment incroyable. Qu'est-ce que tu regardes? Il ne sert à rien de regarder la mer. Tu as aussi des sentiments pour lui, non? C'est exact, après quelques jours d'observation. Je pense qu'il est un homme sur qui on peut compter. Alors pourquoi ne serais-tu pas plus proactive, comme lui? Comme ce genre d'homme profondément amoureux et fidèle. À ce stade, il n'est pas amoureux d'autre personne. Parce que dans son cœur, il pense encore à sa première amour, Zhu Xiaohui. C'est vrai, elle est gentille avec Zhu Xiaoru parce que Zhu Xiaoru est la sœur de Zhu Xiaohui. Ce n'est pas encore le meilleur moment pour agir. Il faut attendre qu'elle ait vraiment lâché prise, quand elle aura besoin de réconfort pour ses blessures intérieures. Elle comprend si bien les hommes. Es-tu médecin en urologie? En fait, j'ai été psychologue pendant quelques années. J'ai juste vu beaucoup de monde. Alors, regarde-moi aussi. Notre fier et noble émissaire devrait aussi avoir des sentiments pour cet homme. Et Big Brother Ai a fait une découverte importante. Vous êtes aveugle ou quoi? Ne voyez-vous pas que je suis en train de manger? Ah, vous amenez un mort avec vous? Big Brother Ai est encore vivant. Il respire encore. Plus on est nombreux, plus il faut manger. Qu'importe s'il respire ou non. On devrait le jeter directement à la mer. C'est fini pour Big Brother Ai. Il est l'envoyé. D'accord. L'envoyé. Monsieur. Doucement, doucement. Ça va, et... Doucement, doucement. Ne vous étouffez pas,
l'envoyer à un statut élevé. Pas de souci. Même le ciel est de votre côté. Je suis soulagé de te voir indemne. Nous sommes tous rassurés. Et, viens ici. Xiaohui, va vite chercher à manger pour le grand émissaire, d'accord? Ces gens me prennent pour un simple accompagnateur de l'émissaire. Veux-tu expliquer cela, grand émissaire? Je m'appelle Li Sheng. Je suis le propriétaire de ce paquebot et du cargo. Tous les fournitures sur ce bateau sont à moi. Et, grand homme, je suis un des 20 personnes sous les ordres de l'immense sein de la mer. Tous à votre service. Y compris moi-même. Le grand émissaire est probablement mort. Alors je vais simplement usurper son identité. Ainsi, je n'aurai plus à m'inquiéter de la nourriture. C'est ça, le riche de la mer? Oui, je te connais, et jusqu'à ce que l'équipe de secours du Grand Chia arrive, jusqu'à ce que nous sortions de l'île, je vais certainement rapporter à notre souverain l'aide que vous m'avez apportée. Merci, monseigneur. Je vais m'investir pleinement pour vous aider à soutenir votre père. Comment savez-vous que je suis en mission? Il y a un fugitif sur notre île qui s'appelle Linfeng. Si je ne me trompe pas. Vous êtes certainement venu à cause de son affaire. C'est vrai. Je suis ici pour enquêter sur le meurtre de Linfeng. Je te connais. Tu t'appelles Zhu Xiaohui, n'est-ce pas? Tu es la première petite amie de Linfeng. Tu me connais. Je t'ai déjà enquêté depuis longtemps. Enquêter sur moi? Bien sûr, ne t'inquiète pas. Toute personne ayant un lien avec Linfeng. Je sais chanter. Ah, c'est comme ça. Alors, où est l'envoyé spécial? Aujourd'hui, c'est fatigant. Mademoiselle Zhu, tout à l'heure. Je vais devoir vous interroger en profondeur. D'accord. Cette Zhu Xiaohui est vraiment magnifique, avec ses courbes. Dormir avec elle, ce serait bien. Cela ne serait pas vain de venir ici, endurer tant de souffrances, avoir des preuves en main. Pourquoi s'inquiéter qu'il ne se plie pas? Oh, grand roi. Vite, préparez un endroit pour le représentant. Viens, grand frère Minfeng, goûte un peu. Waouh, c'est juste parfait et très savoureux. C'est dommage qu'un si somptueux dîner n'ait pas de vin. Attendez un moment. Xiaoyong revient tout de suite. Il y a beaucoup d'alcool au camp de Hedafu. Xiaoyong est allé voler de l'alcool. Il n'y aura pas de danger, n'est-ce pas? Non, il est plus malin qu'un singe. Et, si tu n'arrêtes pas, ça ne finira jamais. Il y a aussi ça. Et Etao, Etao, va me trouver un endroit calme. Surtout, ne laisse personne déranger. Ce soir, je vais interroger en profondeur Mademoiselle Zhu. Ne vous inquiétez pas, tout est déjà prévu pour vous. Prenez votre temps pour l'interrogatoire. Interrogez sans souci. D'accord. Et, Xiaohui, tu peux y aller. Oh, maître Li. L'envoyé a dit qu'il voulait poser des questions en privé. Ne mets pas Xiaohui dans l'embarras. Dépêche-toi, dépêche-toi, dépêche-toi. Une nuit de printemps vaut de l'or. Je ne vais pas perdre de temps avec toi. En fait, celui que nous venons enquêter, c'est toi. Monsieur l'envoyé. Que veux-tu dire par là? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est toi qui as poussé Wang Yuan du toit il y a 3 ans. Ce n'était pas Linfeng. N'est-ce pas? Monsieur Teshi. Vous devez parler avec des preuves, n'est-ce pas? Sans preuves, est-ce que je vous poserai cette question? La franchise mène à la clémence. La résistance mène à la sévérité. Si vous coopérez bien, vous pourriez obtenir une réduction de peine. Et vous? Vous êtes très intelligente et assez jolie. Si c'est comme ça, vous allez finir en prison. Tazem YSHNGKJULE. Dan WNE. Yubu Shinaculé de Rennes. Fanmen Zanmen Zuo Bejuai. Bélin FNG de Hanzuo Shibugone. Nshibushi YY accent gravo YU Bioshia. Tesh Daran. Xwang WZNM Bioshi. Dengran Shiyong Xingdong Bioshi le HH. Nguran Gu Piaolian. C'est assez intelligent. Pas étonnant que Linfengzi te fasse tourner la tête.
Il est prêt à prendre ta place pour les accusations. Lin Fengzi. Est-ce qu'il parlait de Fong? Qui est cette femme? Votre Excellence l'envoyé spécial. Que veux-tu que je fasse? Je le ferai. Mais tu ne dois pas oublier, tu m'as promis. C'est toi qui t'en vas. Tu es revenu. De la vodka et du whisky. Xiao Yong, tu es vraiment génial. Tu as vraiment réussi à ramener le pistolet de signalisation, impressionnant. Qu'est-ce qui se passe? Tu as quelque chose sur le cœur? Qu'est-ce qui se passe, espèce de petit malin? Je te parle. Tu fais encore des siennes? Feng Ge. Dis-moi, tu ne t'énerveras pas? Pourquoi m'énerverais-je? J'ai vu ta belle-sœur. Xiao Yu n'est-elle pas toujours avec Aïda Fu? C'est normal que tu l'aies vue, mais... J'ai vu qu'elle dormait avec un autre homme. Répète. Tu as bien regardé? Es-tu sûr que c'était lui? Petit malin, tu ne peux pas dire n'importe quoi à cette heure-ci. Mademoiselle Zhu n'est pas ce genre de personne. Je ne me suis pas trompé. Frère Feng, je te demande. N'a-t-elle pas une tache de naissance rouge sur l'épaule? Fanlin, sais-tu combien la pureté est importante pour une fille? Je voulais attendre notre nuit de noces pour te la donner. Je suis prêt à attendre. Beau-frère, ne sois pas triste d'abord. Yon, as-tu bien vu? Avec qui? Vous parlez de cet homme qui s'appelle l'envoyé. L'envoyé. À quoi ressemble-t-il? Visage mince, cheveux séparés. Sa peau est un peu foncée. C'est Liu Ping, il est mon assistant et garde du corps. C'est impossible. Xiao Yu n'est pas ce genre de personne. C'est impossible, impossible. Beau-frère. Xiao Yu, pourquoi ton visage est-il si rouge? Ça doit être la chaleur à l'intérieur. Il fait probablement trop chaud. Qu'est-ce que le papier toilette t'a demandé? Ça fait si longtemps. C'était juste des affaires liées à des cas. Ne pose pas de questions. Aïda Fu, Vous avez dit de rassembler tout le monde pour une réunion. L'émissaire a des choses importantes à discuter. C'est à Mao, à Mao. Il convoque tout le monde pour une réunion. C'était bien Liu Ping. Lin Feng, ça va? Pourquoi es-tu là? Je suis venu voir si Xiao Yu avait raison, si c'était Liu Ping. Comment est-il devenu émissaire? Il doit utiliser mon insigne pour imposer sa loi. On l'interrogera tout à l'heure. Voyons ce qu'il veut vraiment. Après un examen approfondi de l'ancienne petite amie de Lin Feng, Zhu Xiaohui, il est fondamentalement possible de conclure que les preuves contre Lin Feng dans l'affaire du meurtre de l'étudiant Wang Yuan il y a 3 ans sont accablantes. La gravité de son crime et la cruauté de ses méthodes sont révoltantes. Il a échappé à la justice en s'appuyant sur son impunité. Il a évité la peine maximale. Moins de 3 ans plus tard, il a été libéré. La loi ne peut rien contre lui. C'est à notre représentant de s'en occuper. Je déclare maintenant l'ordre numéro 1 du grand envoyé rotatif. Recherché dans tout l'île pour Lin Feng. Tuer Lin Feng. Récompense en eau et en nourriture. Après avoir quitté l'île, récompense de 1 million. Titre et promotion. Tuer Lin Feng, tuer Lin Feng. Tuer Lin Feng, tuer Lin Feng, tuer Lin Feng. Il est apparu plus que prévu. Tuer Lin Feng, je dois le démasquer. Tu ne peux pas y aller. Pourquoi? À part le jeton. As-tu autre chose pour prouver que tu es un véritable spécialiste? Alors tu es faux maintenant. Cette bande de gens n'a absolument aucun discernement. Sortir maintenant ne fera qu'inciter Liu Ping à vouloir te tuer. Il osera pas dehors, il n'osera pas. Mais là, sur cette île déserte, l'homme est à bout. Pour son propre intérêt. Tout peut être vendu. Y compris le corps, même l'âme. Que faire alors? Je suis très confus en ce moment. Je n'ai pas encore pensé à une stratégie. Un roi des soldats est toujours un roi des soldats. Les attributs de l'adorateur sont au maximum. Il t'a déjà traité comme ça. Tu es encore en train de te battre pour lui. Une femme aussi froide que toi. Tu ne pourrais jamais comprendre. Nous avons tous une température de 36,5. Où est-ce que je suis froide? On dirait vraiment que tu as 2 œufs sous les yeux. Tu sais juste cligner des yeux, mais pas mordre. Saï. Tu vois,
Ce groupe de personnes est dans l'ignorance. Ils ont été manipulés et endoctrinés. Ils veulent venir me tuer avec vous. Je peux comprendre. Mais Xiaohui sait tout. Pourquoi elle crie aussi? Es-tu idiot? Et si c'était lui le manipulateur? Lin Feng. Tu n'as jamais vraiment compris Zhou Xiaoan. Li Sheng, que fais-tu? Xiaohui, as-tu remarqué que l'émissaire semble s'intéresser à toi? Peux-tu sacrifier un peu de toi-même pour nous obtenir quelques avantages? Espèce de bâtard, qu'est-ce que tu veux dire? Sale pute, regarde donc tes compétences. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Je veux que tu séduises l'émissaire. Tu crois encore que tu es sur le bateau de ta famille? Je n'ai pas peur de te dire que j'ai déjà couché avec l'émissaire. Il m'a aussi promis qu'il protégerait ma sécurité sur l'île. Sale petite huie, femme volage que tu es, tu oses me trahir. Trahir ton médecin. Je n'ai jamais promis d'être ta fille. Et maintenant, je peux dire un mot et faire tuer l'émissaire. Toi, petite huie, tu es dur. Peux-tu, au moins, dire quelques bonnes choses pour moi devant l'émissaire, en considérant tout le bien que je t'ai fait par le passé? Ça dépend de combien tu es prêt à investir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut rien dire. Je fais juste du chantage. La petite huie ne s'y attendait pas. Dis-moi ce que tu veux. Je peux faire en sorte que l'émissaire protège ta sécurité sur l'île, jusqu'à l'arrivée de l'équipe de secours. Mais en échange, tu devras céder la moitié de tes parts. Sale petite huie, tu es complètement folle. Tu as un appétit si grand. Qu'est-ce qui est le plus important, la vie ou l'argent? On dirait qu'après ces jours sur l'île, tu n'as toujours pas compris. Je peux négocier directement avec l'envoyé spécial. Que fais-tu? Tu as dit que si je tombais à la mer, je dirais que tu m'as humilié. Est-ce que l'envoyé spécial te laissera vivre jusqu'à demain? Oui, quelle bonne stratégie. Médecin. Je te donne du temps, pour que tu réfléchisses tranquillement. De toute façon, j'ai tout mon temps. Mais quand tu seras face à la mort, les enjeux vont doubler. Yunfeng n'est pas vraiment comme Zhou Xiaoqui que tu connais. Une femme comme ça mérite que tu donnes tout pour elle. Même ton avenir et ta vie? Comment a-t-il pu en arriver là? Il est toujours comme ça. Que ce soit il y a 3 ans pour toi, ou Li Sheng maintenant, ou Liu Ping demain. Ils sont tous des échelons sur lesquels il grimpe. Quand c'est nécessaire, il peut être doux et tendre comme un oiseau dans les bras de sa mère. Quand ce n'est pas nécessaire, il peut te repousser sans hésitation. Vous ne méritez même pas d'être des pneus de rechange. Les pneus de rechange ont encore une chance de devenir permanents. Et vous n'êtes que des pierres usées qu'ils jettent aux oubliettes. Frère Fenglin. Bois un peu moins d'alcool. Bois un peu de soupe plutôt. Sœur Lan et frère Feng ont du chagrin. Laisse-le se détendre un peu. Un homme qui a perdu sa bien-aimée est sans ressources. Il ne fait que s'enivrer pour oublier ses peines. Mon beau-frère est trop à plaindre. Parfois, je voudrais être ma propre sœur. Dommage que ce ne soit pas le cas. Que fais-tu, beau-frère? Ce soir, je dors dehors. Il y a un bateau. Lin Feng, nous sommes sauvés. Lin Feng, réveille-toi. Le bateau va partir bientôt. Où est le pistolet de signalisation? Ah! Mon Dieu, quel commère! Que fais-tu? Où est le fusil de détresse? Je suis foutu. Que fais-tu? C'est fini, tu es fini. Le bateau en face nous voit, il va envoyer un fusée de secours. Pourquoi dis-tu que c'est fini? Regarde bien et ouvre les yeux, quel est le pavillon sur le bateau en face? Les gars,
Il y a des beautés devant. En avant, en avant. Charge. Que faire maintenant? Les phoques sont faciles à affronter, non? Et si on lui prenait son bateau? Tu es fou. L'autre bateau compte au moins plusieurs dizaines de personnes. Armes chargées. Avec quoi on va l'affronter? Tu es le roi des soldats. Ah. Que s'est-il passé au roi des soldats? Le roi des soldats est aussi un homme. Il y a un AK-78 en face de lui. Veux-tu que je me fasse tuer? Que faire alors? Dans ce cas, nous courons séparément. Dayon, courageux, vous emmenez Zanlan et Xiaoru au sud. Moi, je vais avec Madame Gu au nord. Je vais essayer d'attirer les pirates. Va du côté des pirates. Utilise la puissance des pirates pour éliminer les pirates. À ce moment-là, avoir un esprit aussi clair. Laisse-moi m'occuper des deux filles. Ne t'inquiète pas, fais juste attention à toi. Xiaoyong, allons-y. Frère les Feng. Fais attention, suis Feng, fais attention. Et, pourquoi tu veux que je sois dans la même équipe que toi? Tu ne peux pas attirer les pirates tout seul? Les pirates veulent soit de l'argent, soit des femmes. Je suis pauvre et sans ressources, grand seigneur. À quoi bon me voler? Les Feng, tu m'as pris pour appât. Tu peux te fier à eux, ils te laisseront en vie. Ils ne te frapperont pas vraiment. Espèce de salaud. Pourquoi moi? Pourquoi pas lui pour t'accompagner? N'est-ce pas que tu es le plus beau? Dépêchez-vous de partir. Ils vont nous rattraper bientôt. Le feu de détresse vient de se déclencher. Tout le monde l'a vu. Cet endroit doit être la cache de Linfeng. Écoutez-moi, tout le monde. Bouddha, Linfeng, Zan Linfeng, Zan Linfeng, Zan Linfeng, Zan Linfeng, Zan Linfeng. Ah. Ah. Ne bougez pas. L'homme a tué. La femme est restée. Non, non, non. Je n'ai pas d'armes. J'ai beaucoup, beaucoup d'argent. Ne fais pas de manigance. Oui. Mon mari est un milliardaire. Nous avons choisi de nous marier en croisière. Mais nous avons rencontré un tsunami. Nous avons beaucoup d'argent sur le bateau. Le bateau a été échoué sur la rive. Dans cette direction. Amarré. Restez avec ceux qui sont derrière moi et suivez-moi. Sais-tu nager? Viens 3 moins 2 moins 1. Retirez-vous en premier. Il faut que les gars reviennent en force. Qu'est-ce que c'est? Il y a de la viande. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Je ne m'attendais pas à trouver de la viande sur cette île pourrie. Ils ont vraiment de la viande à manger. Je vais d'abord prendre des nouilles instantanées et des biscuits. Je ne pensais pas que Linfeng était si beau. Allez fouiller partout. Voyez s'il y a quelque chose d'utile à ramener. C'est pas bon, grand-père. On ne peut pas revenir. Linfeng a volé toutes les provisions sur leur bateau avec ses pirates. Ils ont même emporté les marchandises. Ah bien, toi, fou de lin. Tu oses jouer à me faire tomber avec d'autres. Je vais te faire un coup de maître. Attrapez une tortue dans un pot. Tout le monde, écoutez bien. Faites-moi une embuscade autour de cette vieille maison. Attrapez Linfeng. Je vais le faire exploser vivant. Le faire exploser vivant. C'est lequel ici? C'est lequel ici? Avant de sauter, je t'ai demandé si tu savais nager. Tu as dit que oui. Mais une fois dans la mer, tu ne savais même pas faire le chien. On dirait un canard. Je n'ai même pas bien entendu ce que tu as dit à ce moment-là. Tu n'as pas bien entendu, alors tu as hoché la tête. Je te croyais, après tout. À peine un signe de tête. Tu as failli me tuer.
Pourras-tu ouvrir les menottes? Je n'ai pas d'outils. Et je suis trop fatigué en ce moment. Reposons-nous un peu. Nous trouverons une solution quand nous serons de retour au camp. Il est trop tard. Trop tard. Je ne peux plus attendre. Je ne peux plus me retenir. J'ai besoin d'uriner. Ah. Alors fais-le ici. De toute façon, il n'y a personne d'autre. Tu n'es pas humain. Ne t'inquiète pas, je ne vais pas regarder, mais je ne peux pas le faire devant toi. Nous n'avons pas d'autre choix maintenant. Sinon, tu peux patienter un peu. Pourquoi tu pleures encore? Ne t'inquiète pas. J'ai trouvé une solution. Détends-toi. Tourne-toi. C'est bon? Je me retourne. Que fais-tu? Cette broche. Peut-être qu'on peut défaire les menottes. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? J'ai déjà fini. C'est seulement en me retournant que je l'ai réalisé. Je les ai enlevés. Ce n'est pas toi qui es né sous le signe du chien, n'est-ce pas? On peut se fâcher si on veut. Rentrons voir comment ils vont. À cette heure-là. Ils devraient être au camp. Dis-moi, où est Linfeng? Burke. Je ne sais pas. Cette fille est vraiment intense. Comment Linfeng t'a-t-il hypnotisé? Pour que tu le protèges autant? Dis-le. Si c'est une affaire spéciale, faisons-le maintenant. Que veux-tu faire? Ne t'approche pas. Sœur, laisse juste Lan et nous. Qui t'a dit de ne pas m'écouter? Tu es ma sœur. Je peux garantir qu'ils ne te feront pas de mal. Quant aux autres, ils sont tous complices de Linfeng. Ils devront certainement être punis. Ah. Oh, grand homme, votre statut est plutôt élevé. Voulez-vous que je vous aide? Je peux le faire moi-même. Ah. Qu'est-ce que c'est que de s'en prendre à une femme? Si vous avez du courage, venez me voir. Qu'est-ce que tu es, espèce de... Comment va le docteur Zhang? Frère Leifeng, je savais que tu reviendrais me sauver. Désolé, je suis en retard. Il a failli souiller ton innocence, ce salaud. Ne t'inquiète pas, je vais certainement te venger de lui. Ne l'envoie pas. C'est fini pour toi, tu as osé frapper son excellence l'envoyé. C'est un crime qui mérite la peine de mort pour 9 générations. Si on ne le savait pas, on pourrait penser que j'ai frappé ton père. Son excellence l'envoyé. Es-tu blessé? Jambe. Qu'est-ce qui se passe? Ah, la jambe est cassée. La femme n'ose pas porter un coup si lourd au grand envoyé. Aujourd'hui, je vais te faire payer 1000 fois plus cher. Grand envoyé. Qu'est-ce qu'il est? Grand envoyé. Seulement avec un ordre d'envoyer. Vous le faites tourner autour de lui comme des chiens. Tourner autour de lui en cercle. Ce n'est pas un émissaire. N'importe quoi. Il a vraiment l'air d'avoir un ordre d'émissaire unique. Ce n'est pas un émissaire. Qui est l'émissaire? Liu Ping. Ah, ouvre bien les yeux. Regarde qui je suis. Tu es encore en vie. Alors tu utilises mon ordre d'émissaire pour te faire passer pour moi. Que tu ne sois pas son excellence l'envoyé de la lignée. C'est absurde. Ne crois pas ces sornettes.
C'est moi, l'envoyé de la lignée. Il est du côté de Linfeng. Ne laissez-vous pas avoir par lui. Je comprends maintenant. J'ai failli tomber dans son piège. Je me demandais, comment un envoyé de la lignée de la grande nation Xia pourrait être une simple femme. Venez ici. Attachez cette sale garce et Linfeng. Celui qui capture Linfeng sera largement récompensé. N'ayez pas peur de mourir, venez donc. Petit Wu va leur en apporter quelques-uns. Une bande de hurluberlus. Liu Ping n'est que mon assistant. Et vous laissez mener comme des singes. Cessez de répandre ces mensonges trompeurs. Il y a toujours des gens pour obéir aux ordres. Celui qui tuera Linfeng et Gu Shangnian sera fortement récompensé. Sais-tu qu'il y a un motif unique derrière le tatouage de l'émissaire? Et en tant qu'émissaire Xuan, chacun porte un tatouage identique. Puis-je demander, émissaire, où est votre tatouage? Vous me rappelez que j'ai le même tatouage. Alors, je vais vous montrer, pour clarifier la situation. Dégage. Sur quoi je devrais te montrer? Qu'est-ce que tu attends? Allez, agis. Et grand historien Tushi, ce n'est pas que nous doutons de vous. Mais pourriez-vous laisser Linfeng et Gu Shangnian voir votre tatouage? Pour qu'ils comprennent bien comment ils vont mourir. Non, non, ça ne va pas. Mon tatouage est sur ma partie intime. Comment pourrais-je vous le montrer en plein jour comme ça? C'est clairement un signe de culpabilité. Je n'ose pas montrer. Veuillez, ô grand émissaire, montrer votre tatouage intime. Tu oses me mettre en doute? Tu n'as pas envie de vivre. Damao, Hermao, et c'est fancy. Au cas où, monsieur. Restez là. Ne me tirez pas, lâchez-moi. Ne me tirez pas. Mon pantalon, aïe. Frère, on s'est fait avoir. Ce type n'a vraiment aucun tatouage. Ah. Et, frère Aïe, j'ai attrapé Broder Aïe. Attrape-toi. Oh. Il est une autre personne. C'est tous la faute à ce voleur stupide. Il ose se faire passer pour vous. Oh, heureusement que vous avez des yeux de feu. Vous l'avez démasqué. Oh, j'étais si impoli avant. J'espère que tu me pardonneras. Escroc. Vermin. Zhu Xiaohui a été trompé par un vermin. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu racontes? Linfeng, ne l'écoute pas. Comment pourrais-je avoir une relation avec ce genre de personne? Tu dois me croire. Tu dois être fatigué, non? Repose-toi un peu. Frère Feng, je ne suis pas fatigué. Frère Feng, que devrions-nous faire de ce salaud de Liu Ping? Je t'écoute. Le ministre écoute vraiment les paroles de ce petit Linfeng. Le ministre appelle Linfeng frère Feng. Beau-frère, où es-tu allé? Les gens s'inquiètent pour toi. Cette Liu Ping a osé se faire passer pour toi et ruiner ta réputation. Pourquoi ne pas lui faire aussi perdre une jambe? La laisser sur une île déserte pour qu'elle se débrouille. Alors écoute les conseils de Feng. Monsieur l'envoyé, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Damao, emmène ce gars. Fais-le sortir et casse-lui les os. Oui, monsieur l'envoyé. Monsieur l'envoyé, ayez pitié, je suis plutôt curieux de savoir où est ton tatouage. Alors, Feng veut-il vérifier ma voix en personne? En fait, il n'y a pas de tatouage. J'ai juste inventé une histoire, pour qu'il tombe dans le piège. Comme prévu, tout le monde dit que les femmes sont des menteuses. En réalité, le plus grand menteur ici, c'est toi. Zhu Xiaohui, combien de temps vas-tu encore berner cet homme naïf? Bien que tu sois une émissaire, tu ne peux pas dire n'importe quoi. De plus, c'est une affaire entre Linfeng et moi. Tu n'as pas à te mêler de ça, étrangère. Mademoiselle Gu. C'est une affaire personnelle. Je ne veux pas en parler maintenant. Je suis un peu fatigué. Puisque vous êtes un émissaire, vous devriez pouvoir leur ordonner de partir d'ici, non? Eh bien, ô grand homme, mes hommes sont prêts. Ils peuvent vous servir sans réserve. Il vous suffit de le dire. Ils iraient jusqu'à la mort pour vous. Allez, descends maintenant. Ah! N'as-tu pas écouté ce que Linfeng a dit? Tout le monde, dehors. Ne remettez plus les pieds dans cette zone. Je m'en vais.
On les laisse partir comme ça facilement? Le docteur Ai n'a plus de ravitaillement. Il n'y a donc plus de cohésion. Ils se disperseront bientôt comme des singes quand l'arbre tombe. Nous ne serons pas coincés sur cette île déserte pour toujours, n'est-ce pas? C'est plutôt agréable d'y penser. Nous avons à manger et à boire. Nous pouvons aussi être avec mon beau-frère. Le bouddhisme ne nous ignorera pas. Ils n'ont simplement pas encore réussi à nous trouver. Peu importe les dangers traversés. Peu importe la distance. Le pays ne renoncera jamais à aucun de ses citoyens. Le peuple enverra certainement une équipe de secours pour nous ramener chez nous. Nous devrions d'abord penser à la situation actuelle. Aidafu ne va certainement pas rester les bras croisés sans ressources. Il cherchera sûrement tous les moyens de faire du mal. Nous devons nous préparer au mieux. Alors pourquoi les as-tu laissés partir tout à l'heure? Ils étaient trop nombreux. Frère Feng peut gérer seul. Mais nous sommes un fardeau. En cas de conflit. Il faut aussi se donner de l'énergie pour nous protéger. Mon beau-frère est vraiment bon avec nous. Yupin sait la vérité sur le fait que Linfeng a pris ma place il y a 3 ans. Gu Shangnian doit aussi le savoir. Après avoir quitté l'île, il ne laissera certainement pas tomber. Il va sûrement trouver des preuves. Il fera tout pour m'envoyer en prison. Linfeng, regarde-toi aujourd'hui avec toutes ces femmes autour de toi, satisfait. Ces femmes ignorantes sont-elles aveugles? On dit que Linfeng a disparu de ce monde. Tout cela est-il sans preuve? Gu Shunan, je me demande ce que tu as encore comme moyen d'enquêter. Ah, Maître Ai. Votre poisson est prêt. Tu appelles ça du bouillon de poisson, hein? Où est le poisson, Maître Ai? Ici, à l'écart de la ville. Où trouver du poisson? Il n'y en a qu'un. Tout est pour toi. Les frères, buvez tous la soupe et dégagez. Tant de gens. On ne peut même pas attraper un poisson. Tout le monde, allez dans la rivière pour attraper des poissons. Ah. Fille, Linfeng ne montre pas souvent ses talents. Je ne pensais pas qu'il serait si capable sur cette île. Ce camp, il y a aussi du cochon de l'érôtie à manger. Peux-tu aller lui demander un peu à manger? Tu veux que j'aille le supplier? Tu n'arrives pas à mettre de côté ta fierté pour le supplier. Mais la situation est exceptionnelle, non, nous devons survivre. Pense à tous les biens que tu as encore à ton nom. Et il y a aussi les parts que le médecin t'a transférées. L'argent que nous avons économisé toutes les 2 ces dernières années. Nous ne pouvons pas passer à côté de l'occasion d'en profiter. Mais tu as aussi vu l'attitude de Linfeng aujourd'hui. Je ne sais pas s'il me pardonnera encore. Linfeng n'est pas un fils filial? Tu peux toujours parler de sa mère. Dis-lui que ces dernières années. C'est toi qui as pris soin de sa mère avec tant de peine. Accompagne-la pour son dernier voyage. Ce foule va sûrement avoir de la peine. Je réfléchirai à demain. Si tu n'y vas pas, j'irai. Je ne veux pas passer la nuit à avoir faim et ne pas dormir. Bien que tu ne veuilles pas en parler quand je mentionne Zhu Xiaohui. Il y a une chose qui va certainement t'intéresser. À propos de ta mère. Ma mère? Zhu Xiaohui a acheté une assurance décès accidentel pour ta mère, dans plusieurs entreprises pendant que tu étais en prison. Le bénéficiaire, c'est elle. Vraiment? Il a acheté peu de temps après. Ta mère est décédée d'un infarctus. Il a reçu près de 10 millions en indemnité de l'assurance. Est-ce qu'il t'en a parlé? Je n'en savais rien. Bien que nous ayons également trouvé des indices. Il a fait incinérer le corps de ta mère le lendemain. Nous n'avons pas pu procéder à une autopsie. Il n'y a plus de preuves cruciales. Nous ne pouvons pas qualifier la mort de ta mère. Donc vous suspectez que la mort de ma mère n'était pas un accident. Et qu'il est très probable que Zhu Xiaohui l'ait tué pour toucher l'assurance. La mort de ma mère n'était pas un accident. Le moment où Zhu Xiaohui a souscrit une assurance et le décès accidentel de votre mère sont vraiment trop coïncidents. Nous avons également interrogé les voisins. Ils ont dit que votre mère était en très bonne santé de son vivant. Et il n'y avait pas d'antécédents familiaux de maladie cardiaque. C'est étrange qu'elle ait eu une crise cardiaque soudaine. C'est difficile de ne pas penser à une fraude à l'assurance. C'est exact. Avant d'entrer en prison, je faisais faire des examens à ma mère chaque année. Elle a toujours été en bonne santé. Je pensais au départ que c'était à cause de mes problèmes. Qu'elle avait développé des maladies. Bien sûr, tout cela n'est qu'une hypothèse. Et il n'y a pas de preuves concrètes. Zhu Xiaohui. Tu es vraiment quel genre de personne? Li Feng, espèce de sans-cœur. Xiaohui t'a aidé à s'occuper de ta mère malade, sans relâche. Tu ne penses même pas à ses qualités. Tu es même en train de traîner avec d'autres femmes.
Tu es le Shen Shimei de notre époque. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Fille ingrate. Ta mère est presque affamée. Et toi, tu es là à manger du barbecue. Ça fait combien de temps que tu n'as pas mangé? Mange doucement, ne t'étouffe pas. Sotte, pourquoi veux-tu faire froncer le front de ta mère? Tu dois penser cela, je n'y peux rien. Alors, c'est un mendiant qui est arrivé. Chouriolan, viens ici. Justement, j'ai une question à te poser. Ma mère. Avant de partir, ta fille Zhu Xiaohui a acheté plusieurs polices d'assurance pour disparition accidentelle pour ma mère. C'est ça l'affaire. Maman, est-ce que c'est vrai? C'est elle, cette mauvaise femme, qui te l'a dit, n'est-ce pas? Ne l'écoute pas, ne laisse pas cette abeille te monter contre moi. Xiaohui, elle te traite mieux qu'elle ne me traite. Elle est vraiment très bonne avec toi. Elle est même plus proche de toi. Zhu Xiaohui te donnerait des restes que même les animaux ne mangeraient pas? Zhu Xiaohui te laisserait seule à la maison pendant qu'elle sort jouer au mahjong? Elle te frapperait et t'insulterait devant les voisins. C'est vraiment le cas? Tu mens et on t'aimant. Femme malveillante. Tu es juste jalouse que Lin Feng soit bon avec Xiaohui. Il est jaloux de sa bonne fortune. Xiaohui n'est pas du tout le genre de personne que tu décris. Lin Feng, ne l'écoute surtout pas dire des bêtises. Je n'ai jamais dit que c'était quelque chose que Zhu Xiaohui avait fait. Pourquoi es-tu si pressé de te débarrasser de ça? Lin Feng, c'est à toi de juger ce qui est juste ou non. Oh, je pense que tu as peur et que tu fuis. Quel avantage y a-t-il à diffamer quelqu'un? Je veux entendre Xiaohui me le dire moi-même. Tu veux voir Xiaohui? La fleur de l'école ne veut pas encore te voir. Lin Feng, avant, je pensais que tu n'avais pas de capacité. Je ne m'étais pas rendu compte que tu étais si séduisant. Ah, depuis que tu es sur l'île, ton vrai visage s'est révélé. Tu as séduit des filles. Tu as trompé et abandonné. Et tu as même pris d'autres femmes. Comment Xiaohui pourrait-elle te pardonner? Je ne veux pas qu'elle me pardonne. Shu Guilan, ta capacité à retourner la situation en ta faveur s'améliore de jour en jour. C'est ta fille qui m'a fait du tort, c'est elle qui a rompu avec moi. Comment se fait-il que ce soit moi qui lui doive quelque chose selon toi? C'est toi qui dois à Xiaohui. Tu lui dois une vie entière à notre famille. Que fais-tu là? Tante, je t'ai entendu parler. J'avais peur que tu aies soif. Je voulais te préparer un bol de soupe de poisson. J'ai glissé par accident. Veux-tu un autre bol? Je vois que c'est intentionnel de ta part. Il se fait tard. Ontishu, tu devrais rentrer plus tôt. Je vais éclaircir la vérité de cette affaire moi-même. Tu peux me faire partir, c'est d'accord. Je dois emporter le cochon de lait rôti que vous n'avez pas fini. Peut-être que si Xiaohui est rassasiée, elle se calmera. Elle ne te tiendra plus rigueur. Onti, ne te fais pas d'illusions. Ce cochon de lait rôti ne sera pas fini. Je vais le donner au chien sauvage, je ne te le donnerai pas. Tu as mangé ça seulement par égard pour Xiaoru. Pourquoi tu parles toujours aussi mal? Dégage, je n'ai jamais vu une vieille femme aussi impudente que toi. Dégage, sinon je vais te cuire avec. Je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a de si important, Hachem? Frère Haï, prépare-moi quelque chose à manger. Ce soir, tu peux faire ce que tu veux. Va te faire foutre. Je suis encore affamé. Oh, mademoiselle Zhu vient me voir si tard. Disons que tu veux partager mon lit. Pour l'île du bout du monde et le gang de Sheko. Je ne peux que prendre le risque. Allez, 1, 2, 3. Viens, frère Feng, goûte une bouchée. Oh, tu es bon cuisinier, c'est délicieux. En venant sur cette île, je me suis rendu compte. J'ai un certain talent pour cuisiner, mais je ne sers à rien. Je ne sais rien faire. Je passe mes journées à piquer à manger et à boire. Qui a dit que tu ne servais à rien? Ce n'est pas toi qui me rappelles l'heure des repas tous les jours? HMPH. Waouh, si gros. Pourquoi est-ce que je mange du sanglier tous les jours? J'en ai déjà marre. Contente-toi de ce que tu as. J'ai entendu dire que Haïdafu n'a pas de provision depuis plusieurs jours. Plusieurs personnes sont mortes de faim. Ensuite, ils vont commencer à se manger entre eux. Se manger. Ils ne vont pas vraiment se manger, si, quand les gens sont au bord du désespoir. Ils peuvent faire n'importe quoi. Surtout des gens comme le docteur Haï, des méchants. L'enfant, sauve-moi.
Bois d'abord un peu d'eau chaude. C'est ce méchant docteur Ai. Il m'a souillé. Lin Feng. Je ne suis plus pur. Pourras-tu encore me pardonner? Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui t'a rendu comme ça? Tout ce que j'ai dit avant, c'était pour te mettre en colère. Je voulais que tu sois fâché. Je n'ai jamais pensé à ne pas être avec toi. Je t'ai toujours aimé dans mon cœur. Quand tu es allé en prison, mon ciel s'est écroulé. Mais ma mère n'avait pas de travail. Ma sœur est encore si jeune. Je suis le pilier de la famille. Alors je devais être un peu réaliste. Li Feng, peux-tu comprendre cela? Je ne pense pas que tu comprennes. Tu ne sais pas du tout comment une femme faible doit affronter cette réalité. Je pense souvent à nous, au début de notre relation. À cette époque, nous n'avions pas d'argent. Nous allions au stand de snack pour commander une portion de Malatan. Je me souviens aussi que tu disais que tu n'aimais pas la coriandre. Tu disais que ça avait un goût de punaise. Min Feng, je n'ai pas d'autre choix. Ne m'en veux pas. Pourquoi? Parce que tu es en vie. Je ne peux pas dormir la nuit. Surtout quand je sais que Gu Shangyan enquête sur des événements d'il y a 3 ans. Donc, tu m'as toujours menti. Tout ce que Gu Shangyan a enquêté est-il vrai? Lin Feng. Tu es trop naïf, trop facile à tromper. Tu n'as même pas une once de culpabilité dans ton cœur? Avec toi. Le reste de ma vie, Liu Ping et Aïda Si ne sont que des tremplins pour moi. Mais par rapport à eux, tu es une bonne personne. Bonne personne. Est-ce qu'une bonne personne doit mourir? Zhu Xiaohui. Tu as dit un jour que tu m'aimais. Désolé. Je ne veux pas d'un homme comme Marie. Je veux que tous les hommes soient plus lourds que moi. Je veux Zhu Xiaohui. Puis-je te poser une dernière question? Est-ce qu'il est mort par accident? Ou as-tu tué ton père pour toucher l'assurance? Je reconnais que c'est de ma faute. Mais je n'ai jamais fait de mal à ta mère. Lin Feng, tu es trop naïf. Ta mère était en bonne santé. Comment a-t-elle pu avoir une crise cardiaque subite? C'est moi qui donnais quotidiennement à ta mère des médicaments pour favoriser la coagulation sanguine. Zhu Xiaohui est un meurtrier. Elle a réussi. J'ai déjà tué Lin Feng. N'oublie pas ce que tu as dit, que tu devais tuer Gu Shenling. Ah, sans Lin Feng. Gu Shangyan, une simple femme. Comment pourrait-elle me défier? Désormais, je suis le roi de cette île. Tu es la reine. Quant à ces femmes, ceux qui obéissent auront un rang. Ceux qui n'obéissent pas seront tous des esclaves. Merci, frère. C'est Lin Feng. Si tu le regardes avec colère, il est sûr de mourir. Apin, tu ne dois surtout pas mourir. Protège-moi, frère Feng. Tu dois tenir bon. Docteur Zhang, il n'est pas en danger de mort, n'est-ce pas? Le sang est arrêté. Mais j'ai peur de l'infection. Mademoiselle Gu, allez faire chauffer de l'eau. Je dois nettoyer sa blessure. J'y vais tout de suite. Cette femme est plus cruelle qu'une vipère. Elle a utilisé un couteau rouillé. Même si la blessure n'est pas mortelle d'un coup, elle peut s'infecter et s'enflammer. On pourrait même attraper le tétanos. Le pire, c'est que cette blessure n'a aucun anti-inflammatoire. Une fois infectée par le tétanos, c'est presque mortel. Mon beau-frère a de la chance. Il va sûrement s'en sortir, n'est-ce pas? Tu as encore le culot d'appeler ça ton beau-frère. Si ce n'était pas pour ta sœur, est-ce que Lin Feng serait dans cette situation? Ah. Frère Feng, tu dois absolument tenir bon. Lâche-moi. Ah.
Aïe. Ma petite belle-sœur. Alors comme ça, tu viens te réfugier auprès de ton beau-frère. L'infant est mort. Aïe, je t'en supplie. Peux-tu me donner un peu d'anti-inflammatoire? S'il n'y a pas d'anti-inflammatoire, il va mourir. Ah. Je veux juste qu'il meure. Comment pourrais-je lui donner des antibiotiques? Mais je peux te laisser ici, petit. Comment vous, les femmes, pouvez survivre sur cette île sans Linfeng? Je t'en supplie, Aïe. Donne-moi juste un peu d'antibiotiques. Regarde, fais-le pour ma sœur. Je te rendrai l'appareil. Dans ma prochaine vie, je travaillerai comme un esclave pour te rembourser. Fais-le pour ta sœur. Maman, ça je ne peux pas te le donner. Ta sœur veut plus que quiconque pouvoir le fermer. Mais en tenant compte de toi. Je peux y réfléchir. Et, toi et ta sœur. Vous êtes complètement de deux types différents. Ta sœur est sexy et séduisante. Tandis que toi, tu es comme une fleur qui n'a pas encore éclos, oh là là. Ah, docteur, que veux-tu faire? Si tu veux sauver Linfeng, tu dois montrer un peu de sincérité, non? Je veux que toi et ta sœur, vous partagiez un mari. Tant que tu partages mon lit et que tu me traites bien. Je te donnerai des antibiotiques, qu'en dis-tu, aîné? Je ne comprends pas. Je ne suis pas très beau. Je n'ai pas un bon physique. Je t'en supplie. Tout sauf ça, d'accord? Mon beau-frère veut vraiment toi maintenant. Laisse ton beau-frère t'apprendre comment servir un homme. Ah. Si tu oses me toucher, je deviendrai vraiment folle, ah. Crie autant que tu veux, ça ne sert à rien. Plus tu cries, plus je m'excite. Tu es malade. Ah. Où est le petit cochon? Petit Yong. Sœur Lan. Comment va frère Feng? Le docteur Zhang s'occupe de lui. As-tu vu Xiaoru? Xiaoru, je l'ai encore vu avant de dormir hier soir. Il m'a demandé s'il y avait des anti-inflammatoires sur le lit. Il ne va pas chercher le docteur Ai pour des médicaments à avaler, si? Docteur E. Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. J'espère que tu pourras tenir ta promesse. Promesse. Quelle promesse? Médicaments anti-inflammatoires. Tu m'as promis que tu me donnerais des médicaments anti-inflammatoires. Oh là là, je ne m'en souviens pas. Je me souviens juste que ma belle-sœur, tu es très douce et lisse, et 9. Tu es sans vergogne. Eh bien, je te fais comprendre ce que c'est que la malice humaine. Tu es si naïf. Comment pourras-tu te faire une place dans la société à l'avenir? Ah. Tu auras des conséquences. Les conséquences te le diront. Ce sont les bonnes personnes qui subissent les conséquences. Souviens-toi, ceux qui sont bons avec toi. L'homme qui te fait des promesses veut tous coucher avec toi. Xiaoru, où es-tu allé? Nous étions tous inquiets pour toi. Xiaoru. C'était moi qui étais trop pressé hier soir. J'ai dit des choses trop lourdes. Ne le prends pas à cœur. Est-ce que je suis vraiment inutile? Je ne peux rien faire correctement. Comment ça se fait que tu ailles déjà si bien? C'est juste que sur cette île déserte, on suit une règle simple basée sur la force. Nous, les femmes, sommes par nature plus faibles. Nous n'avons pas vraiment d'avantage. Quand je te parle, c'est juste pour rigoler. Tu es notre petit rayon de soleil, après tout. Je vais demander au docteur Ai des médicaments anti-inflammatoires pour sauver ton beau-frère.
Il m'a menti. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a volé de l'argent. Tu es stupide si tu crois ce genre d'individu inférieur à un chien ou un porc. Sale bête. Je vais le tuer. Oh, sois prudent. Reste calme, si je vais maintenant, c'est comme aller au tigre pour donner une brebis. Je suis l'envoyé spécial du bureau de sélection du grand État Chia. Que peut faire contre moi le docteur Ai? Ils ont sûrement un plan. Le meurtre du grand frère Lin Feng est en réalité pour mieux te contrer. Maintenant, ce groupe de personnes est devenu fou. Pour un peu de nourriture et d'eau, ils sont capables de tout faire. Mais cela ne doit pas faire souffrir notre petit frère. Nous ne pouvons plus nous sacrifier. L'urgence est de soigner les blessures de notre grand frère Lin Feng. C'est ainsi que nous pourrons avoir la force de résister. C'est mauvais. Le docteur y arrive avec des gens. Sans Lin Feng, tuer Gu Shenggan serait aussi facile que d'écraser une fourmi. Il faut les faire souffrir comme jamais. S'ils n'avaient pas attiré les pirates, nous ne vivrions pas des jours aussi difficiles. Surtout cette Zhang Lan, cette fouine. Elle tourne autour de Lin Feng tous les jours. Il ne faut surtout pas la laisser partir. Allons nous en occuper. Allons nous en occuper, allons-y. Frère, tu ne pourras pas avancer vite en portant Feng. Pourquoi ne pas partir d'abord? Je resterai pour retarder leur avancée et trouver un moyen de les distraire. Non, tout le monde doit partir. Ils sont dangereux, si nous restons ensemble, personne ne s'échappera. Laisser une seule personne derrière est trop risqué. Mais si nous sommes tous ensemble, personne ne pourra s'enfuir. Il n'y a plus de temps. Partez vite. Xiao Yong, sois malin, d'accord? Ne force pas le destin. Si tu ne peux pas gagner, fuis. Sois tranquille, frère. Tu ne dis pas souvent que je suis plus malin qu'un singe? Ils ne me rattraperont jamais. Xiao Yong, fais très attention à ta sécurité. Toi. Partons. Tuez-le, tuez-le. Tuez-le, partons, tuez-le. Ah. Montre-le-lui là-bas. Ah, attrape vite ce petit démon. Je vais le démembrer. Quoi? Abandonner signifie qu'il y aura d'autres pièges. Revenons en arrière d'abord. Je vais revenir et le capturer. Lin Feng m'écoute. Revenons en arrière, ils n'auront plus d'eau ni de nourriture, ils reviendront. Il suffit d'attendre tranquillement. Ah. Revenons en arrière, plus vite. Non, il faut encore se déguiser en sanglier dans le camp. On ne peut pas leur faciliter les choses. Je dois trouver un moyen de voler les objets de retour. Hum. Et. Sois sage. Accroupis-toi. C'est vraiment un jeune imprévisible. Si facile à duper. Pas très vieux. Mais il n'a pas peur. Tu oses me tirer dessus, espèce de idiot. Tu t'en prends à ma sœur. J'aimerais te tirer dessus. Eh bien, je pense que tu n'as plus envie de vivre. Gamin, aujourd'hui je ne t'oublierai pas. Oh là là. Ce souvenir de me haïr. Ce gamin m'a causé du tort. Je vais te rendre l'appareil, tu oses? Je ne te pardonnerai certainement pas. Ah. 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 Lam Fung, cette fois vous ne pourrez pas vous échapper, n'est-ce pas? Ah. Du Shangnian, vous feriez mieux de vous rendre rapidement. Cette fois, vous ne pourrez certainement pas vous échapper. Xiaoru, viens vite ici. Je peux t'aider à plaider pour eux. Même si je saute d'ici, je ne ferai jamais partie de vous. Obsédé. Je lui ai dit qu'il avait élevé une fille en vain. Les gens, attrapez-les. Ah.
Le deuxième frère, les pirates reviennent pour tuer. Si je tombe entre leurs mains, je ne survivrai pas. Deuxième frère, vous devez vite partir. Appelle immédiatement Cheng Ge pour qu'il me retire. Retraite, 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 retraite. Le grand frère, c'est cette femme qui m'a blessé la dernière fois. Et ce gars à côté. Tant de femmes sur le bateau. Laissez les frères se détendre un peu. Nous sommes des citoyens de la grande dynastie Xia. Vous ne pouvez rien faire contre nous. Ça n'a rien à voir avec Dashia. Quelques morts de plus ou de moins, ils ne s'en apercevront pas. Le grand frère est arrivé. Le grand frère, le grand frère. Éliminez-les et jetez-les à la mer pour nourrir les poissons. Linfeng. Linfeng, Linfeng. Il nous regarde. À qui tu as dit ça? Regarde-moi, capitaine. C'est Xiao Kui. C'est toi qui m'as sauvé des griffes de Lian Wang, Xiao Kui. Avoir-tu des médicaments pour l'inflammation, Yunbo? Yunbo est blessé et infecté. S'il n'y a pas de médicaments, il va mourir. Apporte tous les médicaments tout de suite. S'il n'y en a pas, vole-les. Ah, il y a de l'espoir. À propos, Xiao Kui, comment ça se fait que tu sois devenu pirate ici? Après être parti, je ne savais pas quoi faire. J'ai erré autour du monde pendant 6 mois. Alors je suis devenu pirate. Ah, la liberté et la désinvolture. Voler et piller. Prendre aux riches pour donner aux pauvres. Une vie comme celle-ci me convient bien. C'est juste. Comment êtes-vous arrivé sur cette île isolée? Notre navire a été frappé par un tsunami. Ces personnes sont des survivants. Oh, c'est vrai. Où est Xiao Yong? Va le chercher vite. Veux-tu que je t'accompagne? Non, c'est une affaire privée entre nous. Nous allons le gérer nous-mêmes. Pas la peine de nous déranger. Grand frère, tu es toujours comme avant. Je ne peux pas te ramener à cause de mon identité. Je transmettrai l'information à l'équipe de secours, pour qu'ils t'escortent. Xiaoyu, Xiaoyu. Je suis désolé. Je n'aurais pas dû te laisser ici. Ah, Xiaoyu. Docteur Ai. Je maudis ta grand-mère. Je ne peux pas laisser passer cette haine. Je jure de ne plus jamais être humain. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas réussi à éliminer Linfeng et Gu Shanliang cette fois. S'ils tombent entre les mains des pirates, ils vont certainement préférer être morts. Et, sacrément merde. Ces salauds. Ils ont même blessé mon pied. C'est vraiment malchanceux. Même après les avoir tués, ils ne se sont pas calmés. Ces enfoirés. Mourir 1000 fois ne pourrait pas apaiser la colère de ce jeune seigneur. Ah ah, Linfeng, occupe-toi de lui. Débarrasse-nous de lui. Ah ah. Frère Feng, va poursuivre Xiaohui. Je vais poursuivre Aidafu. Je suis un chasseur. Dans cette jungle, il ne peut pas s'échapper de ma main. Fais attention. Et... T'es malade ou quoi? T'es pas encore mort, espèce de con. Je vais me faire une injection. Yunfeng, pourquoi tu ne veux pas me laisser tranquille? Je ne te laisserai pas tranquille. C'est clairement toi qui ne me laisses pas tranquille. Plusieurs fois, si je n'avais pas eu de la chance, je serais déjà mort de ta main. Pourquoi tu es sorti? N'est-ce pas mieux de rester en prison toute ta vie? Je prends la peine pour toi. Je purgerai ta peine. Comment peux-tu être si à l'aise avec ça? Si c'était juste ça, ça irait encore. Mais qu'en est-il de ma mère? Qu'a-t-elle fait de mal? Pourquoi devais-tu la tuer? C'est elle qui devait mourir. Qui t'a dit de me faire m'occuper d'elle? Xiaohui.
Je te dis. Cette fois, personne ne viendra te sauver. Je vais utiliser mes capacités pour défendre l'âme de ma mère. Puisque tu ne me laisses pas en paix. Alors mourons ensemble. Fée, oh là là. Ah, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe, mon vieux? Ton père Elishacha. Ça ne me concerne pas. Mais tu ne pourras pas échapper à ta part, le destin te demandera de payer en sang. Je ne veux pas, j'ai 80 ans. Chérie, je ne veux pas mourir. Profite bien. Les fourmis et les serpents venimeux de l'île te traiteront bien. Ah, non non. Sheng Xiaohui, tu es fou. Vent noir. Vent noir, vent noir. Je ne te reverrai plus jamais. Je dis. Il me reste une chose à faire dans cette vie. Quoi? Ah. Ça, nous sommes ici. Nous sommes ici, au secours. Ah. Ici? Ici? Oh, c'est.